Salut YouTube, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour la petite market update d'aujourd'hui. Alors, on peut voir déjà que sur BTC, il n'y a pas eu tant de mouvements que ça, en M15 en tout cas. Comme hier, on est dans ce range avec une prise du high en SFP, donc on peut s'attendre à un drop pour chercher le low du range. On galère sur la value RA high, donc on pourra avoir un petit pump pour aller chercher cette belle zone de short. On a aussi pris la liquidité de la leg. Donc dans cette leg, il n'y a plus de liquidité. On pourrait très bien retourner dans cette zone. Donc pour la matinée, je vais long le BTC jusqu'à cette zone. Et dans cette zone, j'aviserai est-ce qu'on casse en SFP de nouveau ou on continue à pump jusqu'au comme on a vu dans la market weekly, on peut aller jusqu'au 42 000, donc il y a encore de la marge. Soit on arrive dans cette zone, on commence à casser, ce qui est pas le plus probable, non, puisqu'on n'a pas cassé la structure ici. Donc le plus probable c'est qu'on ait cherché la high, mais on pourrait très bien casser dans cette zone, un petit truc comme ça, clac clac clac, et on irait chercher la liquidité, donc potentiellement cette zone, puis le lot du range, donc cette zone. Et tout ça en A, en B, en C. Donc ça c'est un peu le plan. Et donc ce matin, long jusqu'à là, et après soit continuer à long, soit short pour aller chercher les niveaux clés. Passons à ETH. Ah bah ETH, j'ai déjà fait mon petit schéma, c'est parfait. Donc sur ETH, on a une SFP des niveaux, donc faut faire attention. On pourrait aller chercher, cette petite zone là, parce que là on voit que dans la matinée, depuis hier, on descend, donc on pourrait continuer à descendre pour aller chercher cette petite zone. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher le high. Parce que là, on a SFP, on doit aller chercher la liquidité. Le niveau à pas perdre, il est bien sûr ici, c'est notre structure. Donc faut pas perdre ce niveau. Si on perd ce niveau, on ira chercher cette zone de longue. Et on a toujours en tête cette belle zone weekly qui a pas encore été hit. Le fameux Solana qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il est en très très belle zone de short. Et regardez, en daily, il est dans une magnifique zone daily, une structure daily. Et on est dans une belle ABC et on a hit les 161,8 juste là. 161,8. Donc pour moi, j'ai vendu au 100% ici. J'ai vendu au 100% ici. Après j'ai vu la réaction, tac, même un peu avant, dans cette zone. J'ai vendu un peu ici. Et là, je continue à vendre. Pour moi, je prends mes profits. De toute façon, il a fait un gros rallye aussi. Je pense que là, il va pas tarder à s'essouffler. On est dans une grande zone, tac, il va au moins faire un retracement pour moi pour aller chercher ça, pour peut-être ensuite remonter. Mais pour le moment, je vois que de la vente. En tout cas, tant qu'on est sous ça, tout sous ce trait, je vois que de la vente. Et on va regarder dans quelle zone est-ce qu'on pourrait le short. On est dans un range. On a notre première zone ici. Donc là, si on a une cassure dans cette zone, on pourra le shorter pour jouer un mouvement comme ça. Et on a cette zone. À garder en tête qu'on a fait une ABC, donc on pourrait prendre le high. Donc je rentrerai pas en pré-shot et j'attendrai des confirmations pour rentrer dans ces zones. Ouais, donc si on récapitule, plutôt de la vente pour moi et de l'achat si on repasse au-dessus de ça. Mais dans la journée, de toute façon, on verra ça demain, puisque dans la journée, ça m'étonnerait qu'on y aille. Et passons au Forex. Donc le Forex, on voit l'euro qui est sur son niveau de validation ou d'invalidation, comme vous voulez. On est sur notre structure et on la SFP. Donc là, je vais chercher de l'achat toute la matinée jusqu'à cette zone.
Si dans cette zone on commence, si dans cette zone on commence à casser, je shorterai. Mais techniquement on est censé chercher le high, les 100% et tout le tralala. Et derrière, après dans cette zone, je chercherai à short. Mais là, ce matin, que des longues jusqu'à cette zone. Et après, j'avise si on casse ou pas si j'ai mes confirmations ou pas. Et après, je vois si on va au 100%. Le gold. Ok. Le gold dans sa A, sa B et sa C. Avec une structure ici. Donc là, on a un retour dans la structure en ABC. Donc ça, c'est mon setup. C'est un très très beau setup, ça. Donc là, ici, dans cette zone, je vais tenter de le long dans un premier temps jusqu'à cette zone, puis jusqu'au high. Encore une fois, si on casse dans cette zone, je tenterai un petit short pour avoir un retracement, pour ensuite sans doute remonter ou voir chercher plus bas. Mais en tout cas, c'est presque sûr à 80% qu'on a une réaction là-dedans. Donc dans l'après-midi, matinée après-midi, je chercherai à long tout, toute cette montée. Et qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'autre? Ouais, faut juste faire attention à ça, parce que si on arrive si on casse là-dedans, ça peut avoir des conséquences baissières. Mais pour moi, si on rebondit là-dedans, on ira chercher le high. Parce qu'on est en grosse tendance haussière, structure, ABC, ouais, ça paraît parfait. Le MNQ. Le petit Nasdaq, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Nasdaq, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il a cassé ici. Ah non, il a simplement SFP. Donc on pourrait s'attendre à un pump pour aller chercher le high. Mais pour ça, il faut d'abord qu'il arrive à passer ses niveaux. Donc là, on va se mettre en 1 minute pour voir qu'est-ce qu'il fait. Ok. Donc là, il a cassé en 1 minute, il est revenu dans sa zone. Tac. Derrière, il a recassé. Tac. Donc là, moi, je vais chercher à short, sauf si je vois qu'on commence à invalider. Mais en gros, dans cette zone, bah là, je vais pas tarder. On va pour moi SFP cette zone. Clac. Je le verrai bien un truc comme ça. Tac. Et tac. Pour aller chercher ces liquidités là. Tac. En gros, la zone, elle est un peu grosse, mais ça va être ça ma zone de longue. Tac. Avec une ABC ici. A, B. Mais je crois qu'elle a déjà été hit. D'où la réaction haussière. Voilà, les 100% qui ont été hit, on voit directement la réaction haussière. Donc faut faire quand même un peu attention. Tac. Et ce sera tout pour moi. Donc ouais, donc je chercherai de la vente, sauf si on commence à repasser au-dessus de ces niveaux. Mais sinon de la vente jusqu'à ces niveaux-là. Les 123, les 168, les liquidités, pour aller chercher le high. Et si je vois qu'on continue à casser, on pourrait aller chercher une A, une B et une C beaucoup plus basse. Et ça nous amènerait, on va regarder ça ensemble, à cette zone. Ok. Donc voilà, vous avez vos zones de longue. Ici, zone de short. Et voilà, et si on voit qu'on commence à repartir aussi, on ira chercher le high. Et bah c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. On peut se retrouver sur Discord, le lien dans la description. Et sinon, bah on se retrouve demain. Ciao ciao.